Bonjour à tous, on est lundi, on va commencer la semaine tranquillou avec une news que l'on pourrait presque prendre sur le ton de l'humour si elle n'était pas le résultat de l'utilisation beaucoup trop importante de substances hallucinogènes dans les bureaux d'études des constructeurs automobiles. Mais tout d'abord, le gagnant de ce booster, GF Egwo 6000 ampères m'a contacté, il n'y aura donc pas de tirage au sort de rattrapage. Il reste dans le sud, il part à 150 km à peu près de chez moi. Pour ceux qui veulent en acheter un, le lien est dans le descriptif et utilisez le code de réduction Vertigo30 puisque VTG30 ne fonctionne pas à chaque fois. Et je vous en reparlerai dans 2 semaines je pense, mais en décembre, je vous en fais gagner un second. Ça ne m'arrive pas souvent, mais j'ai un peu regardé les infos à la télé. Juste assez pour me demander si celui que les médias nous vendaient comme le Mozart de la finance ne serait pas plutôt un hybride entre Beethoven et Gilbert Montagnier. Car le talent en moins, bien sûr, il semble aussi sourd que le premier et aveugle que le second au désastre économique que vit notre pays. On nous parle de 150 000 emplois dans l'industrie qui devraient être détruits en 2025. On peut donc tabler sur au moins le double. Qui aurait pu être le triple ou le quadruple si celui qui jongle aussi bien avec les mots qu'avec les chiffres et qui dans ses rêves ruinait l'économie russe n'avait pas dû s'exiler chez les Helvètes. Je m'en vais comme un prince. Mais laissons de côté ces considérations philosophiques et attaquons-nous au sujet du jour, la géniale invention des bureaux d'études de chez Hyundai. Le home cinéma intégré dans votre voiture avec votre pare-brise comme écran géant. Article du rouleur électrique, oui, je sais. Je devrais avoir honte de feuilleter ce genre de revue. Je le fais en cachette, planqué dans les toilettes. Article du 30 octobre 2024, écrit par Albert Lecoq. Pare-brise holographique, découvrez la nouvelle technologie futuriste de Hyundai. Page 2, le pare-brise holographique, une révolution en marche. En marche, ça me rappelle vaguement quelqu'un ça, pas vous? Parce que c'est notre projet. Regardez bien, j'adore la tête que fait la fille en jaune derrière lui. Elle doit se dire qu'il a un peu trop abusé, lui aussi, des farines psychotropes. Donc, Hyundai Mobis, la branche technologie de Hyundai, s'est associée à Zeiss pour développer ce qu'ils appellent un affichage holographique sur pare-brise. Cette technologie permet de transformer l'intégralité, oui, l'intégralité de votre pare-brise en écran géant et interactif. Votre pare-brise affiche non seulement votre vitesse et vos directions, mais aussi vos menus, vos divertissements, vos contrôles audio et même des vidéos et des jeux pour vos passagers. À mon avis, les gens sont tellement débiles que ce ne sera pas que pour les passagers. C'est ce qu'on appelle le syndrome Tesla. Ah bah oui, il faut choisir. Soit on s'offre une Tesla, soit on s'offre un cerveau. Plus besoin d'écran central ni d'écran face au conducteur, tout est là devant vos yeux sur le pare-brise. Normal, c'était idiot ce grand truc transparent devant nous là qui sert à rien. Et puis comme ça, ils pourront nous diffuser des pubs ou nous mettre des alertes lorsqu'on passera devant un magasin où il y a des promos ou encore lorsque tu traîneras dans les quartiers chauds. T'afficher le profil des jeunes femmes qui cherchent un fiancé pour la soirée avec leur mensuration, leur spécialité, leurs tarifs. C'est ça le progrès. En parlant de progrès, n'oubliez pas d'utiliser le code secret de la chaîne si vous utilisez Ovoco pour acheter vos pièces détachées d'occasion. Ovoco, c'est plus de 4000 casses et 21 millions de pièces détachées répertoriées dans toute l'Europe. Page 3, on nous explique que c'est un film ultra mince de l'épaisseur d'un cheveu qui est appliqué sur le pare-brise et qu'un projecteur stratégiquement placé, le home cinéma dans ta voiture, projette images et vidéos sur cet écran improvisé. Mais on nous rassure. Bah oui, quand tu sors une débilité, il faut toujours rassurer les masses populaires.
Les affichages seront transparents et conçus pour ne pas distraire le conducteur et c'est capable de différencier ce que voit le conducteur et ses passagers. Comme ça, le conducteur, il aura tout le temps la tête, tu vois, comme ça, sur le côté, pour savoir ce qui fait marrer ses passagers. Et puis ne pas distraire le conducteur, je suis désolé, mais même un moustique qui s'écrase sur ton pare-brise, ça te distrait. C'est vrai ou c'est vrai? Page 4, une redéfinition de l'intérieur automobile. Ben oui, tu te retrouves dans une salle de cinéma ambiophonique qui se déplace. C'est génial. Page 5, on nous explique que ce sera mis en production de masse pour 2027 et que ça pourrait être la solution à la distraction, oui, provoquée par les écrans. Et on nous rajoute que c'est un pas de géant, rien que ça, vers l'avenir de l'automobile. Sécurité, vision futuriste, pas de géant. Il se foutrait un peu de nous sur ce coup-là, que ça ne m'étonnerait pas. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon bah voilà, je crois que tout est dit. T'en penses quoi toi, Titchoun? Elle ne pense qu'à ça. Salut à tous.